ligne droite qui va arriver là. Ah, dommage, une occasion de tuer l'adversaire qui ne sera pas prise par Clémy. Qui va préférer directement aller chain à l'item. On lance des boules de feu, attention, les boules de feu, waouh, on faillit le retoucher. Hein. On va faire la strat en 1, ok, on fait quand même une strat en 1 qui permet de gagner un peu de temps. Clémy il se retrouve obligé d'aller aux items alors que King a plus cut, plus serré. On va avoir une bombe en 2 et là c'est assez mauvais pour Clémy. Parce qu'à moins de choper un gros item, il va pas pouvoir faire de grandes choses là, il est trop long. Il va falloir qu'il prie pour une double raid. Il garde sa bombe. Ok. Alors je sais pas trop quel était son choix ici de garder la bombe au lieu d'avoir un autre item juste derrière. Surtout que sa bombe n'allait pas forcément lui servir juste après. Ok, en 1 en tout cas on a un horn. On va aller prendre le trick. Ici le double item, tout va se jouer ici, attention. Ok, c'est le moment, il faut agir. Faut pas les envoyer trop vite, surtout qu'il a un horn en 1. Mais normalement là faut qu'il envoie la deuxième. Ah je crois que ça va être la fin pour Kings. Hein. C'était l'item qu'il fallait pas drop. Ah dommage, non il a envoyé la troisième trop vite. Une erreur qui sera fatale. Il a envoyé la troisième trop vite. En fait, il a trop delay la première et la deuxième. Et la troisième, il l'a envoyé quasiment direct. Ah, dommage. Ah putain, c'était vraiment la remontada de Clémy. En vrai, c'est bien parce que ça rend le 1v1 un peu plus serré. On part en 4-2. Il y a eu quelques choix au niveau des items qui peut être discutable durant la course, mais dommage. En tout cas, GG Axinx qui a pu garder son avance sur cette course. Et dommage Clémy qui a loupé le coche clairement à la fin, qui pouvait lui faire gagner la game. Ok, paquebot Daisy du coup. Je pense qu'il a eu peur qu'il atteigne la ligne au moment où il envoie la troisième. Oui, c'est ça, dans la distance justement. Du coup, il a beaucoup délayé la deuxième pour être sûr que ça le touche. Et du coup, il s'est dit, oulala, la ligne arrive vite finalement, je faudrait peut-être que j'envoie la troisième. Après, ça arrive, hein, clairement. Surtout qu'il y a sûrement un peu aussi la pression qui rentre en ligne de compte. Donc bien évidemment ça arrive de faire des erreurs, c'est humain, c'est logique. On a une raid qu'on va aller spam dès le début sur le joueur adverse et on passe premier ici pour run tranquillement. Et là c'est une situation encore une fois assez chiante. Oh il a pas d'item. Ah s'il a une raid en 2 mecs c'est le roi du monde. Lance. Non mais il sait pas qu'il a rien en 1, il sait pas. Après normalement il devrait avoir... Ah dommage il a pas de gun, s'il a 2 raids c'est bon. Dommage. Après, il pouvait pas savoir qu'il avait loupé les box en 1. Ça, c'est sûr qu'il ne pouvait pas le savoir. Et on va chain la raid ici. Est-ce qu'on va avoir double protection en 1 ou pas? Parce que si... Ok. Non, dommage, on prend le Goomba. On prend le Goomba et derrière, on a que des shrooms. On peut toujours pas attaquer parce que la distance se creuse. Du coup, la possibilité d'avoir... Enfin, l'obtention de champignons se fait de plus en plus grande. Ok, on a champi bombe. On trade la bombe en 2. Le 1 va garder sa bombe sur lui, hein. Le 1 va garder sa bombe sur lui. Après, il faut... En vrai, il a un peu bloqué avec sa bombe. Faut qu'il la garde. Oh, il y a triple raid. Oh, la bombe devant. Oh, la bombe devant, elle a fait 15 rebonds. Ah, dommage, il a envoyé les deux d'un coup. Là, faut qu'il envoie la troisième. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, il aura pas pu wall break. C'est le grand retour de Jinx. Ok, il faut qu'il récupère les deux items. Absolument, par contre, là, s'il loupe ça. Pourquoi il garde son champignon? Ok, le 2 n'a pas hitbox. C'est bon, ça va. Ok, non, s'il chain son shroom à la fin, normalement, là, c'est bon. Ok, il va avoir une protec. En 2, c'est impossible qu'il shot triple raid. Oh, le snipe, peut-être. Attention, elle va revenir. Oh, il y a eu un back qui a été tenté. Attention, la verte qui arrive à la fin. Ok, elle touchera pas, c'est bon. Et c'est la victoire pour Xinx sur cette map. Et là, Xinx, il enchaîne. Là, il enchaîne parce qu'il en est à sa 3ème win. Donc, on part sur un petit 4-3. Bientôt, peut-être l'égalisation. Bientôt, peut-être l'égalisation. Il a pris un gros risque à la fin. Il a gardé son champignon au lieu de le chain. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh putain. Oh non, le 2, il chope une rouge, il est fini. Mais il a loupé les box en 2, donc... Je pense qu'il a peut-être loupé les box en... Ouais, non, il a loupé les box en 2 parce que le 1 a pris les items devant lui. Du coup, il a pas pu obtenir d'objet pour essayer de le tuer juste après. Bah, nice, en tout cas, bien joué. C'est ça qui a fait la différence sur cette course, très clairement. Bien joué à eux. Ok, escapade new-yorkaise. Escapade new-yorkaise. Zéro buzz, j'ai plus de batterie. Force quiche. Je vais passer sur PC, vas-y, emmène ta petite assiette de nourriture là. Devant ton PC, en légende, mec. Ok, on part du coup, nouvelle map. Qui va aller prendre l'item en première place pour certainement se faire démolir? Xinx ralentit, du coup c'est Clémy qui va aller le prendre. Est-ce que Xinx va pouvoir jouer offensif? Non, il peut peut-être cut. Ah non, dommage.
Il va pas cut, il va aller, je sais pas, peut-être tenter d'aller prendre les pièces parce que c'était un peu trop tard. On va aller prendre le double, sauf que Clémy du coup est repassé devant dans ses lines. Et on a du coup juste un Shroom en 2, tandis que Clémy en 1 va avoir une banane. On va faire le petit MT dans le mur qui fait gagner un peu de temps. Derrière cette rouge, derrière ce Shroom, on va avoir un horn qui va pas nous servir à grand chose parce que Clémy est trop loin pour qu'on puisse essayer de le horn. Ok, on va pas tenter de back banane. En même temps, c'est vrai que je viens de voir qu'il a 2 bananes en 1, donc clairement, il fait bien de les garder. Faut juste faire gaffe au dernier coup de boomerang qui peut encore une fois être fatal. De toute façon, s'il le met là, normalement, il ne l'aura pas parce qu'il est trop loin. Effectivement, dommage. C'est vrai qu'ici, je sais pas où est-ce qu'il aurait pu vraiment le garder pour peut-être le toucher. Peut-être là, ouais, peut-être là, encore que. Bon, derrière les triples bananes en 2 qui vont pas servir à grand chose. Après, là, ici, sur la ligne, il peut tenter d'en mettre parce que. Ouais, non, en vrai, je sais pas. Parce qu'autour. Oh, bah, triple. Il y a même pas besoin de tenter des bananes, c'est bon, il a triple raid. Juste attention, parce que là, vu qu'il le chain juste avant les items, il peut avoir autre chose. Bah oui, parce qu'il va avoir le. Il a redouble protect. Bah, c'est finito. Dommage. Bah, il a voulu le chain trop vite. Et du coup, il a oublié qu'il y avait le double item qui était à cet endroit-là. Dommage en vrai. Il a oublié qu'il y avait le double item à cet endroit-là. Du coup, il l'a chain pile à l'endroit de la box. Et bah, c'était finito. Dommage. Ah, pour le coup, en vrai, les triple raids, c'est faire. Hein. À chaque fois qu'il y en a un qui en a une, il se passe X ou Y choses qui font qu'elle est inutile. Donc, pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune triple raid qui a vraiment tué l'adversaire qui avait pas triple raid. Vraiment, depuis le début, je suis très mal exprimé dans cette phrase. Mais là, depuis le début, les triple raids ne servent à rien. C'est vraiment l'objet inutile. Hein. Ok, Lakbou. Oh, Lakbou. Bon track pick. Après, je vais dire ça pour chaque map parce que j'aime toutes les maps du jeu. Donc, bon. Je peux te dire vite, très vite ça pour toutes les courses. 9ème map déjà. Et du coup, une victoire de pour Clémy. Qui est du coup maintenant à 11 parties de la win. À 11 victoires de la win. On part ici du coup sur... si on était en Mogi sur cette fin de dernier GP bien sûr. Avec un CMT, une pièce, on a la raid en 2, on va la spam. Toutes les maps sont bien, exactement. Ok, toutes les maps sont bien. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qui est bien. Ok, petite raid. King 102 qui va avoir Red Shroom. Alors, c'est pas dingo en vrai, on aurait préféré, je pense, avoir 2 protections, soyons honnêtes. Oh, il va pas aller au double en 2. Il va préférer aller au solo pour spam du coup sa raid directement. Bon, du coup, bah, c'est bien parce qu'il va pouvoir peut-être avoir une protection derrière son chaume qui pourrait peut-être le sauver parce que s'il a une coin ça va être compliqué. Et oui, il a une protection. Parfait. Ok, je pense qu'il va peut-être utiliser son champignon, il va le garder, il va l'utiliser pour cut là. Ce qui va lui faire gagner, je pense, un peu de temps. Non, il va le garder. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est risqué quand même de garder un chaume parce qu'il risque pas d'avoir une bleue. Donc en vrai, là ici on cherche pas trop à dodge une bleue. Attention le boomerang. Ok, bien esquivé, il a été vu en amont, il a été esquivé, parfait. Et on a un choum en 2. Après, la distance qu'il y a entre les deux joueurs est assez faible, donc au final, ça va, devrait pas y avoir de grosses dingueries. Alors là, je pense qu'il va utiliser son choum pour cut. De toute façon, le 2 va utiliser son champignon, donc là, faut l'utiliser. Triple verte, ça a tenté un back, il y a la verte, on va large, on a juste une coin. Et il y a la triple verte serrée. Ok, ah, oh, bah on fait pas la strat. Et du coup, ouais, on va perdre cette première place. Je pensais qu'il allait peut-être aller vers la gauche pour faire la strat vers la gauche. Mais du coup, Clémy va gagner ici. Dommage. Il a voulu prêcher, je crois, un snipe verte que Clémy n'a pas fait. Du coup, ben, Clémy est resté serré. Lui, il est allé large pour esquiver la verte, qui au final, je crois, n'est pas venue. Ou alors est parti dans le vide. Et du coup, Clémy a pu revenir serré et empêcher Xinx de faire sa strat correctement. Dommage, ça va être un point en plus pour Clémy juste ici. RIP. Honnêtement, j'ai plus aucune idée de qui, de à qui est le track pick. de qui. Mais voilà, on part sur un BC, un petit Bowser Castle maintenant. Pour continuer. La map espagnole. Hop, petit BC pour continuer. Donc là, du coup, Clémy qui a le double des points de Xinx pour le moment. Sur, bien sûr, le score affiché, hein, pas sur le score in-game, parce que c'est pas le double, c'est 21 à 15. On sait jamais. Ok. Encore une fois, la bataille du double.
Enfin, de l'objet, je veux dire. Ok, banane aux premières box, donc on peut rien tenter envers Clémy. Peut-être un petit snipe. Oh, bien tenté, dommage. Il était bien dans la line. Oh, Clémy, j'ai cru qu'il allait se prendre le boulet, tout va bien. Ok, on laisse pas les coins en deux, on a Shroom Red. Clémy, il a juste une verte pour le moment. Ok, et du coup, bah, le back par contre qui va être tenté et qui va être très osé parce que si ça ne passe pas, on se fait raid et c'est ce qui se passe. On va donc passer 1 avec un champignon et des flammes, là il faut cut pour prendre de l'avance. Tandis que la bombe est juste derrière. Alors les flammes, honnêtement faut les garder parce que bah, elles permettent de te défendre contre beaucoup de choses. S'il y a triple raid, ça pourrait être maybe tanké par les flammes. Donc là clairement, faut... Ok, ça va tenter les flammes. Ah du coup il en a plus. Ouais, c'est osé parce que s'il y a une rouge maintenant, il a perdu. Oh, Clémy s'est pris le boulet. Ok, ça va, il n'y a pas de triple raid. Il y a les triple bananes en 1, nice. Pièce triple banane, il est assez bien. Ok, du coup, on va pouvoir aller faire la strat tranquille, vu qu'on n'a pas besoin des objets, on n'a pas peur de louper les box. On s'envole, on a une raid en 2, ce qui va faire activer du coup les triple bananes. Ce qui fait quand même 2 protections. Je pense qu'il va garder ses bananes, parce que s'il a une autre protection derrière, ça lui fait 3 protects, ce qui est plutôt bien. Il n'a pas trop d'intérêt à aller chain, parce qu'il peut pas vraiment avoir de meilleur item en 1 pour l'instant. Triple verte en 2, y a rien. On essaie de tirer un UMT du côté de Xinx. Oh, attention le boulet. Ok, le petit slide qui permet de l'esquiver. On pourra pas aller faire de figure, mais c'est pas très grave. Il y a Clémy qui se rapproche beaucoup. En plus, il a des champignons. S'il a des champignons à la fin avec un truc fort derrière, il peut cut et potentiellement gagner. Tout va se jouer à ses items si en 2 il va avoir. Oh putain! Des champignons et un item fort derrière. Ah, va falloir tenter des snipes. Oh, il est temps trop tôt, dommage! Oh! Putain, j'ai vrai. Il s'auto-snipe. Ah, dommage, il a cut, il s'est précipité pour lancer ses raids, du coup, il les a lancés trop tôt. Il a pas eu le temps de s'aligner dans une bonne trajectoire pour être sûr d'avoir Xinx. Du coup, Xinx a très bien réagi. Il a instant de poser sa banane quand il a vu ça. Ah, dommage! Dommage, dommage, dommage. À vouloir faire les choses trop vite, ça coûte les points à Clémy ici, qui passe du coup en 6-4. Au final, ça va, là. Xinx, pour l'instant, je crois, n'est pas passé en positif au niveau du score depuis le début. Mais ça va, il se raccroche bien, il est en train de remonter. Peut-être qu'encore une fois, il va pouvoir égaliser un peu plus tard dans le match, maybe, il y a moyen. Oh, DRR, putain, c'est une map que j'ai pas vue depuis si longtemps, DRR. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une map que je votais beaucoup, à un moment donné. Et on m'a dit, tu verras un jour, tu la voteras plus. Effectivement, ce jour est arrivé, je ne la vois plus jouer, et je ne la joue plus. Mais du coup, on est parti sur DRR. Hein. Une map qui reste un peu de mon corps quand même. Hein. Et on va arriver bientôt à la moitié des 24 premières courses. On a déjà fait 10. Techniquement, on est à un tiers des maps potentiellement jouables sur ce duel. Oh, la verte qui va être tentée en snipe. Dommage, on tente pas le snipe dès le début. Oh, si on le tente! Et on le tente très bien car on l'a! On réussit ce snipe. Magnifique snipe verte sur Clémy. Et là, on peut partir à la run. Triple champignon 2. Peut-être une petite ban série ici. Nickel. On modifie un peu sa line. On a une bombe. Oh là, la bombe est inesquivable ici. Voilà. On a triple raid en 2 et ça pense c'est un peu moins réjouissant. À moins qu'on puisse peut-être... Ouais, non, je crois qu'on non, on pourra jamais en break. Hein. On va se prendre la deuxième, je pense. Ah non, ok, on se prend pas la deuxième. Il y a la troisième qui va arriver. Ouais, il y a la troisième qui arrive et qu'on ne pourra pas défendre. Après, ça va, il est quand même loin. Tellement loin qu'il a eu une star en 2 en 1v1. Ok, il a des shrooms. Alors là, par contre, s'il a une deuxième triple raid, il y a 2 bananes serrées qui l'obligent à prendre large. S'il y a une autre triple raid, là par contre, ça va être compliqué à tanker pour Xinx. Hein. Ok, on fait un trick. En 1, on a une banane, on va la garder. On se méfie parce qu'on sait pas quel item il a. Il y a une verte qui va être envoyée serrée. Bien joué, belle tentative. Il ne passera pas, hélas, bien sûr. Ok, on a Horn Shroom. On horn au cas où. Wow, attends, il s'est rapproché de Zinzin là par contre. Ok, il va passer serré, il va peut-être mettre... Faire gaffe, hein. Ok, on va shroom up. Comme ça, on a... Oh putain! Oh la banane! Non! Il s'est pris sa propre banane! Il a peut-être oublié qu'il les avait mis serrés justement.
Ah, il va avoir une plante au 2. Ah, bah c'est mort, du coup, Clémy va avoir ce point. Peut-être le back middle. Non, il a la plante, c'est bon. Putain, waouh. J'ai pas vu exactement sur sa POV ce qui s'est passé, mais soit il a été bump et du coup il a été mis dans la line de la banane alors qu'il y était pas de base, soit juste il a oublié qu'il avait sa banane, il est allé serrer et il l'a prise. Putain, dommage. J'avoue, c'est con, c'est les bananes serrées qui étaient là depuis le tour 1. RIP. Qui du coup n'auront pas touché l'adversaire. RDV Volcan Grondant. J'ai l'impression qu'on a fait pas mal de maps de la Wii depuis le début. Très logique vu qu'il y a un joueur Mario Kart Wii. Plutôt normal. J'avais dit que Clémy a l'avantage au bump. Putain, j'avoue, Cyril, tu l'avais dit tout à l'heure. Ah, comme quoi ça se vérifie finalement. Ça se vérifie. Si Clémy l'emporte, il a de nouveau le double des points. Sauf que là, il y en a un peu plus, quoi, des points par rapport à tout à l'heure. Voilà, normalement, s'il loupe pas la dernière. Let's go, la dernière passe. La troisième, c'est la bonne, comme on dit. Alors, vu la lane qu'elle avait, la troisième, c'était difficile à esquiver. Hein. Ok, on a triple banane. Alors après, c'est une map sur laquelle il y a 2 cuts à la fin. Donc si la personne derrière toi, en 2, a des shrooms et est pas trop loin, elle peut cut et te passer devant. Donc, attention. Attention, attention. Ok, juste une solo raid. On va attendre la box pour la lancer, bien sûr. Comme ça, s'il a juste une... On n'attend pas la box. Ok. Après, il a triple ban, donc ça change pas grand-chose au final. Oh, boomerang en 2. Est-ce que on va... Oh, on va peut-être pouvoir... ici, là, genre. Ah, dommage, c'était le seul endroit, je pense, que ça pouvait toucher, parce que là, c'est fini tout le monde, il ne pourra rien faire. On a triple shroom horn. Est-ce qu'on... Où est-ce qu'on... Oh, on prend la banane qui était au glider. Putain, bien joué. Oh, cette banane, elle a... Oh, elle a fait mal, hein. Surtout que ça lui force à utiliser son champignon, comme ça, il peut pas cut. Ok, il a encore triple shroom. Dommage, on loupe les coins. Bah là, en 1, on est plutôt bien. On garde le hand sur soi, en plus. On a plutôt raison. Là, en 2... En vrai, il y a la distance hein, pour une triple raid maléfique, je pense. En vrai, s'il a triple shroom à la fin, vu la distance qu'il y a entre les deux, la banane, attention, croire à la banane. S'il a triple shroom à la fin, vu la distance qu'il y a entre les deux, s'il fait les 2 cuts, je pense qu'il peut gagner. Il aura pas triple shroom du coup. Il a juste une solo raid. De toute façon, il en a pas d'autres. Est-ce qu'on va aller au double en 1 pour être sûr d'avoir des items pour se défendre? Oh non, on a bid en 1. Oh merde. Je crois que le 2 a un peu bid aussi. Ah, par contre, là, s'il y a une roule, c'est fini. Dommage. Ouais, j'avoue qu'en vrai, je sais pas si. Je pense aller au double en 1, vu que le 2 est pas très loin, ça aurait pu peut-être lui permettre de sauver sa game. Parce que là, bah là, en 1, s'il avait une pièce, il avait perdu. Hein. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de chances qu'il perde. Dommage, 8-4. Kimi s'éloigne. Kimi s'éloigne. Il est maintenant à la moitié de l'objectif pour gagner. On rappelle que c'est 16 points hein, pour gagner. Donc, bah, du coup, 8 points, c'est la moitié. Attention. Attention, attention. Prochaine map. Piste musicale, il n'y a pas eu beaucoup de maps DLC. Hein. On a fait 2 grosses maps DLC avec Pic DK et RR Oui. Avec RR Oui. Puis après, on sait le nom de la map. Mais on a fait beaucoup de maps rétro. Yo Delta, comment ça va? J'espère que tu passes une bonne après-midi. Ok, petit RMP. En légende. La map préférée de Fire. En légende. Moi, ça va bien, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et là, on se retrouve pour cast. Donc, un plaisir. En vrai, c'est vraiment sympa de cast. J'aime vraiment. Donc, plaisir. On m'a proposé de ce cas. Ok, on va prendre le côté doxing. On a une raid. Alors attention parce que si on la lance là, la raid elle peut se voir potentiellement sur une lance. Donc je pense qu'il va juste attendre les items pour le faire. Genre approximativement là, voilà. Ok, comme ça il a le double. Il a 2 champignons en 1. Ok. On va pouvoir aller se diriger aux pièces. Dommage, on n'aura pas le MT qui sortira. Il me ferait gagner un peu de temps. On va reprendre les coins. Il n'y a que des shrooms pour les 2 joueurs. Que des shrooms. On va en utiliser un pour cut en première place. Et Clémy, attention, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va réavoir des champignons. On n'a pas vu un autre item depuis la rouge du début. Hein. On n'a pas vu un seul autre item.
Je pense qu'il va cut en vrai. Il a de la chance un peu parce que derrière il peut pas faire grand chose avec ses champignons. Et là on chain en 1. Oh, oh c'était... J'avais jamais vu personne faire ce trick pour enchaîner la strat tambour. Hein. Oh le boomerang du 2. Oh là 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 là, oh le boomerang. Il reste un dernier coup, attention. Ah dommage, il décide de pas utiliser son boomerang et juste de le back. Oh les bananes, ok, j'allais dire ça va tenter un back banane ici, oui clairement. Là en vrai, il va les garder, c'est beaucoup plus safe de les garder que de les utiliser, hein, ça c'est clair. Ok, banane, le 1 a sa banane aussi, ça peut peut-être tenter un petit snipe là, genre. Oh dommage, trop serré. Je pense qu'il va être sa banane en 1 à l'item, ouais. Sauf que du coup on s'attendait à ça. Ah ouais, par contre, en vrai c'est... Ouais bon après je pense... Je sais pas, j'avais jamais vu personne faire ce trick là. Par contre ça va être compliqué, à moins qu'on ait double raid. On n'aura pas double raid. Ah, c'est mort, ça va re-être une victoire du coup pour Climi. Moins qu'il y ait une erreur, il n'y aura pas d'erreur à la fin. 9-4, mesdames et messieurs, 9-4. L'écart se creuse, l'écart se creuse. Plus que 7 victoires avant de l'emporter côté Climi. Attention, attention, la victoire se rapproche. Oui, je connais pas Xinx. Alors, en gros, la particularité un peu de ce 1v1, c'est que Climi est un gros joueur Mario Kart Wii, tandis que Xinx est un gros joueur Mario Kart 7. Et je sais qu'il a un très bon niveau, parce qu'il me semble qu'il a eu plusieurs tops en contre-la-montre, WR, etc. Donc oui, il est chaud sur Mario Kart 7. Donc moi, de ce qu'on m'a dit en tout cas, c'est que Xinx avait une meilleure run, enfin, était vraiment bien en run, quoi. Et Kimi était meilleur en gestion d'item. Donc voilà, et c'est vrai qu'en vrai sur le 1v1 la gestion d'item compte pour pas mal et j'ai l'impression que pour l'instant ça lui a quand même pas mal réussi. Mais en vrai en termes de run je vois pas une grande différence entre les deux joueurs pour le moment. En tout cas comme ça quand je vois. Il y a quelques strats qui sont faites en plus à droite à gauche par certains. Mais ouais non, là clairement par exemple tu vois que Xinx il fait des strats plus élaborés mais... Ok du coup il y a Klimi qui va aller chercher, qui va aller directement en bas. Il va avoir une petite coin en 1, il fait le Nisk, parfait. On va pouvoir cut en 2. Oh la triple raid directement de la part de Klimi. Oh là 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 là. En plus ça va target au glider ça. Hein. Oh ça va target au glider. Hein. Ah bah non du coup, non ça va, il a eu le temps. Waouh. Voilà par contre il est mort. Du coup ça va pas target au glider, tout va bien. Un peu comme hybride, non. Je pense meilleur qu'hybride. Après j'avoue je sais plus quel niveau avait vraiment hybride sur Mario Kart 7. Je sais pas si... Je pense que Xinx doit connaître l'hybride, mais après je sais pas quel niveau ils ont respectivement en comparaison. Mais je pense que Xinx doit être meilleur quand même. Vraiment. On a une bombe en 2. Le snipe bomb dans la baignoire peut être destructeur. Hein, et ça va être destructeur. La bombe l'a touché juste. En plus, il sait qu'il a une bombe. Et vu qu'il a des champignons, il peut essayer de s'en sortir. Mais c'est compliqué. Oh là là. Oh la plante qui fait fureur là. Hein. Oh là, en plus, il a une bombe. Ok, faut cut là. Hein. Alors là, faut cut. Faut se sortir vite de cette situation de merde. Ok. Le snipe bomb qui ne passera pas. Ah, dommage, on n'a pas chain le shroom du coup. Du coup, on a juste un mono shroom en 1. Oh, les vertes, les vertes, les vertes, les vertes qui peuvent rebondir. Attention, la verte qui ne touchera pas, dommage. Ok, en shroom up du coup, on se dit que le pire est passé. Il en reste quand même une dernière. Oh, le glider qui se prolonge. Oh, ça fait perdre du temps, ça, par contre, quand même. Là, faut tracer, faut tracer, faut tracer. Ce petit glider, là, il a un peu cassé les pieds. Il a du feu en 2. Le feu peut être destructeur aussi, tout dépend. Oh, il a back ses flammes au début, dommage. Attention, ouais, ça va, du coup, ça lui permet de s'enfuir. Oh, il va fail un peu le Nisk. Oh, il a fail le Nisk. Et du coup, il y a une boule de feu qui a eu un angle improbable. Et qui l'a touché. Et ça va être la fin de la partie. Pour Jinx. À moins qu'il... Ben non, même si chope des raids, c'est trop tard. Et... Oh, la victoire de Klimi là-dessus. Ouais, en fait, Jinx, il a fail son Nisk. Et je sais pas s'il l'avait pas fail, si la boule de feu l'aurait peut-être pas touché. Mais s'il faut, même s'il l'avait réussi, la boule de feu aurait fait un rebond supplémentaire et l'aurait touché. C'est vraiment unlucky. La flamme ait fait ça, c'est vraiment unlucky. Bon, bah 10-4. Ah, en plus, ça se voyait que Xyz c'était quand même plus à l'aise sur la map que Klimi. Mais ouais, dommage. Ah, la boule de feu assassine à la fin, elle a dû lui faire péter un plomb. Dommage. Vraiment dommage que ça se termine comme ça.
Après, c'était risqué le fait de garder son shroom fin lap 2, même si ça a payé, c'était vraiment risqué. Après, il a eu peur de la bombe, c'est pour ça qu'il a pas shroom up. Parce qu'il s'est dit, si la bombe tombe devant moi et que je shroom up à ce moment-là, je fonce droit dans la bombe à grande vitesse. Du coup, il l'a pas de chain, donc il s'est retrouvé sans protection. Julius Ennis, que je le connaissais pas, je pensais pas possible sans shroom. Si, en fait, tu peux passer avec le champignon, du coup, tu passes dans la bague. Et avec l'unisque, tu passes à la gauche de la bague. Il y a un petit trombone sur lequel tu rebondis. En soi, vraiment, c'est pas un unisque qui est hyper compliqué à faire. Au début, je me disais, putain, c'est compliqué et tout. Et en fait, au final, il suffit juste d'avoir le bon angle quand tu le démarres. Si t'as le bon angle, en fait, la rampe qui est au début, que tu utilises pour te propulser au-dessus du sol, t'emmène directement au bon endroit et c'est assez fine. En vrai, pas hyper compliqué à maîtriser. Juste, il faut bien le démarrer, sinon ça termine mal là. Comme pas mal de Nice, finalement, si tu démarres mal un Nice, il y a peu de chances qu'il se termine bien, mais c'est juste une histoire d'angle ici, globalement. Faut demander au meilleur commentateur ce qu'il en pense. De quoi donc? Par rapport à la run? J'ai pas la ref, je suis désolé. En tout cas, on a une petite erreur, oui. Il y a Climi qui est tombé dans le vide, j'ai pas vu si c'était à cause d'un item ou pas. On a une bombe en 1. La bombe, on la garde parce que... Oh putain, ok. Il y a une raid qui arrive. Wouhou. Et une deuxième raid qui arrive. Wouhou. Ah, c'est mort, il n'y a pas de wall break possible. Elle a été envoyée trop tard. Encore, ça fait 2 fois que Clémy a fait ses triple raids de la même manière. Faut qu'il fasse attention au timing. Faut qu'il fasse attention au timing. Parce que du coup, il reste deuxième. Après, c'est pas si mal de rester deuxième là. Parce que les item cheats, ils vont peut-être le carry. Après, ils sont assez proches, mais... Oh putain, le feu. Oh, par contre, il a une bombe. Ah bah oui. Flamme une bombe, ça explose. Badaboum. C'est donc ici toujours une première place gardée par Xinx qui va choper le double item et les triples bananes, les saintes triples bananes en 1. Parfait. Qui vont nous permettre de garantir une bonne avance. Ok, le mono shroom juste ici. On a les triples bananes en 1. Derrière, on a une autre protection. On a quadruple protection. Les triple raids ne vont pas trop nous affecter. Il faut juste bien les tanker, bien sûr. En évitant ce genre de choses, par exemple. Après, il a de quoi encore tanker. Oh, il loupe les items. Ok, ok, ça va. Il a eu que 2 shrooms en 2. Il a eu que 2 shrooms en 2. Mais ça peut lui coûter la victoire. Parce que là, du coup... Oh putain, le shroom qui va être utilisé d'une manière subreptice. On a encore un champignon qu'on utilise pour essayer de passer devant. Et oui, ça va peut-être marcher. Le draft. Oh, le draft. Oh, le draft. Let's go, c'est mérité. En vrai, c'est mérité. En vrai, c'est mérité. En vrai, c'est totalement mérité. Allez, 10-5. Ah, en vrai, c'est mérité. Vu ce qui s'est passé à la fin. Le shroom qui a été utilisé dans les airs, je crois, et pas à l'atterrissage. Du coup, il a perdu un peu de temps. Il a pas pu lui piquer le double. Je pense qu'en vrai, il aurait pu lui piquer le double. Non, ce petit draft avec le trail à la fin, c'est mérité. Ok, ok, bon. Ça remonte un peu le score. Quand même, le nombre de triple raids de Climmy comparé à Xinx. Après, je crois que pour l'instant, quand même, Climmy a été... Enfin, c'est plus retrouvé dans des situations où il pouvait avoir des triple raids que Xinx. Après, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que là, il en a eu 2 sur la course. Mais après, en soi, ça dépend des courses aussi. Là, il y a des items cheat et tout. Ça s'est joué sur la ligne, en tout cas, là, la map. Hein. Ça s'est vraiment joué sur la ligne. Il a eu un champignon, il a spam direct, il est passé devant, mais à la fin, du coup, il a pu le draft. En vrai, s'il avait peut-être fait quelques MT sur la ligne, le 2 n'aurait pas pu le draft. Dommage, là, c'était difficilement évitable, en tout cas, à la fin. Coco Time, mesdames et messieurs, Supermarché Coco, map présente sur Mario Kart Wii et Mario Kart 7. Normalement, les deux la connaissent bien sur leurs jeux respectifs. Et sur Mario Kart 8 Deluxe aussi. Oh, une première verte est tentée, trop tôt. On a les autres. Climi passe à droite pour éviter de se les prendre. Et peut-être des bacs du coup ici, clairement. Mais sauf que Climi s'y attendait. Effectivement, on va avoir une verte. On va aller prendre des pièces pour pas se faire distancer. Climi va repasser un, tandis qu'on va passer en haut du côté de Xinx et faire la strat. Alors par contre, c'est dommage parce que en faisant la strat, on n'aura pas d'item. Tandis que le 1 va choper une bombe, même si on va passer devant lui. Et la bombe peut faire mal. Tout dépend comment elle est jouée. Mais déjà, il peut en fait, il va clairement l'envoyer middle ou sur l'escalator de... Voilà. Comme ça, lui, il peut aller à gauche, tandis que Jinx est bloqué en allant à droite, ce qui lui permet de le rattraper un peu. Surtout que derrière, il va pouvoir cut et que devant, on n'a pas d'item de protection à part une coin.
Ok, attention. Oh, le petit bump. Ok, ça gênera personne. Climmy prend le draft et va passer 1. On chain. En 2, on va avoir Red Shroom. On raid immédiatement. Attends. Oh, Climmy a loupé la double box. Bon, bah ouais, ça le met plutôt bien là. Ah, du coup, on va. Ah, c'est. Putain, c'est risqué hein, de garder juste un Shroom en 1. Mais ça paye parce que le 2 n'a pas de quoi le toucher. Mais ça paye. Hein. Ok, dernier coup de boomerang. Ah, je crois qu'il a pas été envoyé dans la ligne droite. Dommage, on aurait pu sûrement toucher, je pense. Du coup, ça va cut en 1. On fait la petite strat en plus, du coup, TT. Ça passe en légende, vu qu'on n'est pas trop gêné par son adversaire. Et là, honnêtement, on a une avance. Là, on a une avance. Qui, à moins d'une triple raid de Clémy, ne pourra pas être corrigée. Et ouais, c'est mort. C'est mort. Normalement, à moins d'un fail de Xings qui fonce dans le vide maintenant. La partie est pliée. Et c'est plié, mesdames et messieurs. Et Clémy le sait déjà. Ah non, attends, on s'arrête sur la ligne pour tenter de le bomb carrément. Waouh! On veut faire durer le suspense. Et du coup, c'est un 10-6. Attention à la remontada. Parce que quand on commence à laisser remonter quelqu'un, c'est pas bon pour le mental. Hein. C'est pas bon pour le mental. Là, il faut assurer là. Là, il faut remonter là. Attention. Track pick suivant. On part dans les DLC. J'ai envie de call un petit Tokyo. Non. Si. Oh, Dojo? Oui, c'est ça qu'on veut. On veut voir des nisques effectués sur Dojo. On veut voir des nisques. Oui. Ok, ça part. Kimi a quand même de l'avance, hein, mais c'est juste que c'est dans une bonne dynamique là. Et quand on repart dans une bonne dynamique comme ça, surtout quand on est plutôt derrière, ça fait pousser des ailes comme Red Bull. Donc faut faire attention de ne pas se faire surprendre côté Kimi. Ok, triple vert dès le début. Ça va. Oh, ça tombe directement des bacs. Il est tombé. Il est tombé. Oh merde. Oh dommage. Bon bah, ok, Xings Vanix que directement il va pas aller prendre les coins en haut. Ah, il va fail le Nisk, dommage. Surtout que derrière il y a les triples vertes qui arrivent. On va certainement tenter des bacs. Ok, on a loupé, dommage. Je me serais probablement arrêté pour le tuer, ouais. Personnellement. Oh la bombe! Oh! Bien joué, belle bombe. Belle bombe qui permet de repasser un. Bah là, techniquement, c'est la 13e course. En sachant que la première a été choisie par Clémy. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Map de Clémy. Normalement, là, ça, c'est la map de Clémy. Ok, triple manan en 1. Seconde tentative du Nisk. On va trop large. Et du coup, on va se reprendre la plante. Dommage. Oh, dommage, si on avait conservé les flammes, on aurait pu essayer de le tuer ici. Dommage qu'on est tout back. Finalement, elles auraient pu être utiles ici, ces petites flammes. Oh, le boomerang après, c'est bien. Surtout pour un shroom up là. Ah, dommage, on va se faire tuer. Sauf qu'ici, on a quand même un coup de boomerang. Il faut. Ah, dommage, du coup, on aura. Oh non! On utilise le boomerang pour rien parce que du coup, c'était. Oh, attendez, peut-être! Ah non, dommage, j'y ai cru. Ah, dommage, on a trop attendu pour avoir le dernier coup. Du coup, on n'a pas pu le tenter au bon timing. Dommage. Et on va garder champignon triple verte. En vrai, c'est pas con parce que c'est vrai que s'il l'a vu, Xings a loupé ses 2 premiers Nisk. Du coup, techniquement, s'il loupe son 3ème, lui, il arrive derrière et il va le réussir. Bien joué, let's go! Sauf que derrière, il y a triple verte avec le shroom. Ok, là, il va juste conserver ses triples. Il va pas tenter de back. Il veut juste save sa première place. Faut juste qu'en 2, il ait pas une bombe. Même scénario qu'avant. Il a loupé la bombe. Il a loupé la bombe. Il a loupé la bombe, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Oh, catastrophe. Elle a rebondi dans un angle de merde. Ah, il y a juste à garder, normalement. Oh, il y a encore une bombe! Ah, c'est mort, la bombe. La bombe zéro buzz. La bombe ne peut pas être. N'est pas tentable en fait à cet endroit-là. Dommage. Bon. Du coup, on repart sur une victoire de Clémy ici, mesdames et messieurs. Qui. Bah, il y a eu. Oh, honnêtement, en vrai, je sais pas qui a fort des points sur la map. Il y a 2 Nisques qui ont été loupés. Clémy qui est tombé tout seul au début. Avec triple verte. La victoire revient à Clémy, c'était son track pick. GG. On n'a pas eu l'occasion de le voir Nice que de la map au final. Et on va partir du coup sur un track pick de Xix, si je dis pas de bêtises dans le placement des maps. Et quelle map va-t-il choisir? Il va choisir Cheeseland. Ça, c'est de la proposition.
Ok, Cheeseland, pourquoi pas. J'avoue que je crois jamais vu voter dans un 1v1 jusqu'à maintenant. Pourquoi pas. Ah, en fait, c'est traître parce que Cheeseland, mec, avec les cuts de fin, ça repose sur le back, quoi. Parce que là, ils vont pas bag en 1v1, si. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être une technique pour déstabiliser l'adversaire. Hein. Ok, Jinx va bag, sauf que les deux vont bag. Bah oui, mais du coup, est-ce qu'il y en a un qui va se décider d'aller à la run? Vraiment? Oh, attendez-vous à une course nucléaire. Ok, donc là, les deux, ils vont prendre les pièces. Hmm... Alors, je sais pas quelle est la réflexion derrière ce choix de map. Hein. Là, je vous dis. Oh, ça spam tout. On essaie de tuer Clémy. Du coup, c'est pour refreiner. Alors, je sais pas si c'est peut-être pour faire un 1v1 psychologique. Hein. Genre, tu vois, t'essayes d'avoir l'ennemi à l'usure. Hein, vu que c'est une map qui dure longtemps. C'est un combat, mais dans la tête. Plus qu'un combat sur le jeu. Parce que là, clairement, je sais pas comment va se jouer la fin de map là. Hein. Surtout qu'il y en a aucun des deux qui peuvent avoir des bons items vu leur situation. Donc là, ils vont se retrouver juste à freiner en boucle. Et la fin de game, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Ils tentent des snipe bombes. Ça veut pas laisser partir la personne devant. Je sais pas ce que je ferais si quelqu'un votait contre moi en 1v1 à un pays fromage. Qu'est-ce que je ferais? Parce qu'aller à la run, c'est suicidaire. En même temps, si le mec en face ne veut pas run. Hein. En vrai, peut-être que je forcerais vraiment le fait de rester derrière. Hein. Comme ça, le mec, il en aurait marre et il partirait à la run. Quand on part avec un shroom en 1, je pense pas qu'ils prennent la décision de partir devant maintenant. Quoique. On va garder le shroom en 1 en plus. Ouais, non, c'est... Shroom Horn en 2. Ok, on va cut. Comme ça, on peut aller le Horn. Et on va s'arrêter aux items, j'imagine. Peut-être, non? On tente une verte. Verte qui va être break par le Horn. Du coup, on s'est arrêté pour essayer de le Horn. Oh putain, et les gars, on s'approche de la fin de map, là. Si tu fais une course en t'arrêtant à H24 et le premier qui meurt à lap 3 à win win, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, du coup. Oh! Ça va peut-être signer l'arène mort de Xinx, ça, par contre. Hein. Oh, ça va peut-être signer l'arène mort de Xinx. Là, il faut que Clémy y trace. Hein. Attention, s'il a un shroom, ok, il a... Bah, c'est... Clémy a gagné. Clémy a gagné. GG. À partir du moment où il l'a back banane, c'était terminé. Bon, bah, je sais pas quelle était trop la psychologie derrière ce choix de vote, mais en tout cas, ça n'a pas réussi à Xinx vu qu'il a perdu la map. Et du coup, Clémy a de nouveau le double de ses points. Ouais. Bah, du coup, ça a cassé la dynamique qu'il avait. Après, c'est pas fini, hein. Une remontada est toujours possible, hein, clairement. C'est pas impossible vu ce qu'on a vu précédemment. On va partir du coup sur un DNBC OMG, map de la 3DS. Sur lequel l'Ultra Shortcut n'est bien évidemment pas possible. On y croit. Encore une fois, j'y crois toujours au comeback, moi. Moi, j'y crois toujours. Je suis partisan du beau jeu. Voilà, je cherchais le mot. Pas fini. Ils vont nous mettre du BMC3. Oh, après, il y a que des maps à bague. Ok, finalement, le 1v1 va être entièrement psychologique. Après Cheeseland, on va voter RMC, on va voter BMC3, on va se faire plaisir, on va voter un petit Sunset Wild là. Plaisir. Ok, c'est ça, pour essayer de le tuer. Sauf que du coup, on l'a laissé passer devant, après c'est pas très grave. Hein. Il y a des vertes, attention, les vertes qui vont rebondir sur lui. Let's go. Il a que des bananes en 2, donc il pourra pas tenter grand chose. C'est le moment de s'en faire pour Xinx. Surtout qu'en plus, il a des shrooms. En vrai, là, en vrai, il peut tenter le risque en gardant ses champignons et en effectuant les cuts. Ce qu'il va faire, je crois, du coup. Parce que là, si le 2 a pas de raid, techniquement, il s'enfuit. Après, le problème, c'est que là, le 2 n'a pas de raid, mais il a des champignons, du coup, il remonte. Oh, on est passé entre les box, merde. Ok, triple verte en 2. Ah, ça sera pas trop utile, parce que je pense pas qu'il puisse en tenter... Oh, à moins, s'il rattrape le 1, après, il peut les tenter. Après, il a que 3 kills, donc ça m'étonnerait, mais... Oh, la verte dans la ligne droite, ici, elle peut être destructrice. Oh, dommage, s'il en avait tenté une deuxième... Oh, il s'est pris un truc. Je crois qu'il s'est pris une banane, sauf que le 1 n'a pas de protect, donc il va se prendre la raid. Ok, Xyz va perdre son avance, du coup, juste ici. Attention à la banane à gauche, c'est bon.
Shroom Horn, Shroom. Ok, on a le Horn derrière. Alors, on va pas pouvoir faire grand chose là. Ok, 3 champignons, 2. Les derniers items vont être fatidiques et ça va être juste 2 champignons, tandis qu'en 1 on a un Horn green. Donc là on est plutôt bien. À moins que Xinx puis cut, mais en fait le problème c'est que vu qu'il a un Horn, si Xinx tente un cut, Clémy il va juste l'arrêter net avec son... Ah bah non. Bah du coup non. Et du coup, mais... La verte. C'est dommage en vrai. Ah, c'est vraiment dommage. Il a voulu chain en 1 alors qu'il avait 2 items de protection dont un Horn qui faisait de lui automatiquement le vainqueur s'il arrivait à le Horn en sortie de cut. C'est dommage qu'il les use. Ah, erreur qui coûte la map là-dessus à Clémy. Surtout qu'en plus, il y avait beaucoup de chances qu'il chope une pièce après sa verte, donc ça servait pas à grand chose de faire ça, dommage. Bah, du coup, ça offrira une petite victoire supplémentaire à Xinx ici, qui empoche du coup sa 7ème win. Après, s'arrêter d'un coup et Horn dans le tunnel, je pense pas que ce soit la bonne décision. Parce que le problème, c'est que vu qu'il a 2 champignons en 2, ok, tu le Horn, mais bah du coup, derrière, il a les champignons pour repartir. Donc si toi, t'as pas une raid, t'as perdu. Oh, en vrai, je pense là, juste qu'il fallait faire, c'était juste qu'il keep ses items. Puis à la fin, quand Xinx allait tenter le cut, s'il était assez devant, il pouvait le Horn et c'était win, normalement, je pense. Bref, c'est pas grave. Triple banane en 2. La banane en 1 qui peut être tentée, parce que la banane peut passer à travers les triples, hein, attention. On part sur un petit château de Bowser 3. Tente des petites bananes devant. Derrière les items, en plus, elles sont pas trop visibles. Elles étaient devant et derrière. Oh, on tombe dans le vide. Aïe, 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 aïe. La chute qui va être fatale dès le début de la course. Parce que du coup, Clémy va pouvoir s'envoler. S'envoler, passer entre les deux Twamp. Je sens que je commence à avoir la voix cassée. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé pendant autant de temps. Surtout qu'en plus, vu que je ne stream plus en ce moment, j'ai plus l'habitude de parler tout le temps, tout le temps. Je le ressens bien ici. Normalement, ça devrait aller, mais je donne pas cher, je donne pas cher de la peau de ma voix après le cast. Ok, la raid qui part sur le 1, ça va. On a une bombe en 1, mais oui, mais oui. Toujours pas de triple raid hein, pour Xinx, on enchaîne les triples vertes depuis le début, j'ai l'impression que c'est son item fétiche, il a que ça. Genre vraiment, il a que ça. Bon, on quitte la bombe en 1, y a aucune raison de la mettre. Hein. Peut-être le petit dernier coup de boomerang dans la ligne droite ici. Dommage, non, on va garder le boomerang. Peut-être qu'on peut tenter un boomerang en ligne droite à la fin là, non? Dommage. En fait, c'est dommage, il y a plusieurs items qui pourraient être utilisés pour essayer d'aller chercher l'adversaire, mais ils sont juste back ou balancés un peu n'importe comment, parce qu'on se dit que ça pourra pas toucher, alors qu'en vrai, on pourrait peut-être tenter des petits trucs à certains moments. Oh, les triple raids! Oh, les triple raids! Oh, les triple raids! Il a triple banane. J'ai pas vu. Bon bah... Je peux avoir... Attends, je peux voir le replay vidéo? Il s'est pris la raid à travers ses bananes. En règle très importante, du coup, quand vous avez des triples, surtout des triples bananes. Oh non, en vrai, ça s'applique aussi pour les triples vertes. Hein. Attends, j'ai fait un clip juste parce que j'aimerais aller revoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a lancé ses raids. Quand vous avez des triples, il faut toujours back ces items sur les raids qui arrivent. Parce que si vous ne le faites pas, il peut se passer ce qui vient de se produire à l'instant. Putain, oh la malchance par contre en vrai. La raid est arrivée pile entre les bananes. Du coup, ça l'a tué. En plus, ça la target quoi. Après, c'est dommage parce que je pense que s'il avait pas lancé ses bananes devant à la fin, Xinx aurait peut-être pu se les prendre à l'atterrissage. Du coup, il a tout balancé devant. Du coup, Xinx est passé à côté de Clémy et n'a pas eu de chance de se faire lactrain ni rien vu que les bananes n'étaient plus présentes. Mais ouais, ça c'est... En vrai, c'est vraiment horrible parce que les triples bananes sur Mario Kart sont vendus comme un item qui te protège de tout. Mais au final, en fait, plus tu te rends compte en fait que cet item ne te protège pas. Et qu'il faut utiliser les items que t'as autour de toi plutôt que d'attendre que les objets adverses te viennent dessus parce que t'as des chances de mourir tellement de fois quoi.
Ok, Clémy meurt directement, Xinx va pouvoir partir à la run, et attention parce que là c'est vraiment un comeback, hein. 12-8, c'est vraiment un comeback, il reste plus que 12 courses. On est du coup aux 2 tiers du duel, attention. Et aussi bien timer son back car des fois je back trop tôt car je drift en même temps. Oui, après c'est chiant. Bah, souvent en vrai quand t'as des triples et qu'une raid te vient dessus, si t'es en drift ou quoi et que t'es pas sûr que la raid se break, t'arrêtes ton drift juste et tu back ta truc en ligne droite pour être sûr que la raid soit arrêtée. Pareil avec les boomerangs et les flammes, quand t'as des boomerangs et des flammes et que t'as une raid qui te vient dessus, tu arrêtes ton drift que t'es en train de faire pour back en ligne droite sur la raid qui t'arrive dessus. Ok, bref, prendre du tisane et du miel. Non mais c'est juste qu'en fait je suis en train de parler non-stop depuis 1h30, du coup la voix voilà. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas, je vais tenir jusqu'à la fin. Et après j'irai prendre une tisane et du miel, vous en faites pas. Juste j'ai plus l'habitude de parler pendant autant de temps d'affilée. Triple banane en 1, on est plutôt tranquille, il y a la raid qui arrive, qui va être back. Let's go. Bon réflexe de la part de Xing, surtout que là, honnêtement, Xing pour moi il a gagné. Là, franchement, il y a aucun monde, surtout sur une map comme DHC, il y a pas tant de box d'items que ça, qui peuvent lui permettre de gagner. Genre, ah là franchement c'est... Là c'est compliqué. À moins encore une fois qu'il y ait une triple red. Dommage. En vrai pour la push BV j'étais pas trop enroué. Hein. Ça allait. En vrai ça allait vraiment de fou. Petite banane à l'entrée du Nisk. Okay, qui va être... qui va lui faire prendre large obligatoirement. Et une autre petite banane tirée à la fin. Victoire de nouveau pour Xinx qui est en train d'entamer la remontada du Siècle là car on est en 12-9. Attention. Là la dynamique qui avait été brisée il y a quelques instants. Là la dynamique. Elle repart. Parce qu'on se rapproche dangereusement de l'adversaire. Hein. Souvenez-vous, hein, il y a quelques instants, Clémy avait le double des points de Xinx. Ce n'est plus qu'à maintenant. 12-9. Il a rattrapé la moitié des points qu'il y avait d'écart entre lui et son adversaire. Et a priori, de ce qui est en train de se passer, ça va possiblement pas s'arrêter tout de suite. Hein. On va continuer sur un track pick Amsterdam. J'aime beaucoup les track picks. J'aime beaucoup les track picks. J'aime bien ce qui est actuellement... Oh, excusez-moi, il y a une vidéo qui s'est lancée. J'ai lancé une vidéo sans faire exprès. J'ai un truc qui a collé dans mes oreilles, j'ai pas compris. On poursuit, mais vraiment, Amsterdam, c'est une très bonne map. En 1, tu peux facilement garder ton top. On espère en tout cas qu'ici, Xinx pourra le garder pour effectuer son comeback, bien évidemment. Attention. On part en 1. Oui, vous avez rien entendu. C'est juste qu'en fait, comme vous n'êtes pas sur mon OBS, moi, j'ai l'habitude que quand je fasse une boulette comme ça et tout, vous l'entendiez, mais là, du coup, non, vous l'entendez pas vu qu'il y a une régie. Alors, le red target, hein, qui fait mal sur Clémy. Ça permet à Xis de s'enfuir et en plus, vu qu'il sait bien run, normalement, il devrait se mettre assez bien en 1. Il va pouvoir prendre des coins sur son adversaire, plus run. Oh, est-ce que là, ici, on va peut-être tenter? Non, on reste en ligne droite, c'est vrai qu'on est en quad nounours. Donc, on a les MT moins facilement quand au Paraco ou Scouty. Oh, red triple... Oh, putain, les bananes passent en plus, bien joué. Ah, dommage qu'il ait triple red, quoi. Il a voulu tenter des backs, mais du coup, dommage, son adversaire avait triple red, donc bah, ça l'a juste puni, juste derrière. Ok, Boomerang Horn, en vrai, le Boomerang, il est clairement le bienvenu. Il a bien joué, il a bien attendu que son Boomerang revienne avant de mettre son Horn pour pas que ça break son Boomerang. Ok, on passe pas middle pour avoir un petit trick. On tente le boomerang et le boomerang passe. Très beau boomerang ici. En plus, on a triple banane. On peut tenter. Yes, on s'arrête pour le tuer. Le schlag, hein, le schlag qui paye clairement, je pense, ici. Parce qu'on creuse l'éclair sur son adversaire grâce à ça. Petite banane serrée, dommage qu'ils ne sont pas passés. Mais bien tenté, franchement bien tenté. Ok, là du coup, le Clémy va redevoir essayer de choper triple red s'il veut passer devant. Oh, encore une back qui est tentée. Le Xinx qui joue agressif et il a raison, il peut se le permettre en vrai ici. Parce que si ça passe, il est vraiment gagnant de fou. Clémy qui a foncé dans la banane. Bah là je crois que ça va... Clémy, je crois qu'il a perdu. Ok, il sait qu'il a perdu. Bah du coup ça va être de nouveau une victoire pour Xinx qui remonte en 12-10. Ça commence à devenir intéressant là. La remontée commence à devenir intéressante. La remontée commence clairement à devenir intéressante. On se réarrête sur la ligne pour le spectacle. Un backlink, c'est parti. Il ne passera pas. Un jour, un backlink passera. Je le jure, un jour ça passera peut-être. C'est pas le cas aujourd'hui encore, mais ça passera peut-être un jour. J'y crois. Mesdames et messieurs, il ne reste plus que 10 maps à jouer. Le score à atteindre est de 16.
Ça revient au coude à coude. Est-ce que Xingx va pouvoir passer en positif pour la première fois depuis le début de cette rencontre? Peut-être bien. Peut-être bien, peut-être bien, mais le destin n'est pas encore écrit. Tout peut se produire. On va aller choisir une map non DLC encore une fois. Ah, surtout qu'encore une fois, quand t'es dans une dynamique comme ça et que tu commences à enchaîner les wins, t'es dans une dynamique de win streak qui te motive, quoi. Autodrome, c'est parti. Et j'ai des très bons souvenirs de cette map en 1v1. C'est le cas de le dire. 23ème, on va bientôt arriver du coup à la 24ème. Attendez, ça veut dire que ça fera... ça fait 1h30, ouais. Ça fait 1h30 de course actuellement, quasiment. Ok. Encore une fois la bataille pour celui qui aura le premier item. Des champignons à gogo qu'on va pouvoir garder côté Xingx. En vrai, là c'est vrai qu'aller au double item, genre cut là, aller au double item serait peut-être une sage décision. Ou non, ok, oh la verte, ouais, la verte là, pour le coup, elle était pas vraiment loupable. Bien joué. Ok, Clémy il part en bas, il part chercher le double. C'est là que tu vois quand même que le 1v1 c'est vraiment un gameplay différent. Entre le gameplay lounge, le gameplay 6v6, le gameplay mondial régional où tu joues entre potes et tu t'en bats les couilles, plus le gameplay 1v1 c'est à chaque fois des gameplays différents. Putain la range du boomerang, et en plus il va le back derrière. Ok, on a un dernier coup de boomerang en 1. Oh on va beat, dommage on a counter drift. Oh mec, incroyable. 3 coups de boomerang, les 3 ont touché l'adversaire. Bien joué. Je vous dis, il est dans une bonne dynamique là, Xingx. Hein. Là, il est... Oh, attention. Oh, la bombe. Par contre, attendez. La bombe. La bombe ici, elle est inesquivable si tu la lances bien. Dommage, il l'a lancé trop à gauche. Ah, la bombe ici, elle est vraiment inesquivable parce que si tu lances bien, en fait, elle atterrit pile sur la hitbox du joueur. Genre, c'est pas loupable. Du coup, dommage, il l'a lancé un peu trop à gauche. Ça a pas touché. Ça n'a pas explosé au contact de Xingx vu que ça ne l'a pas touché. On s'arrête ici pour le horn. Alors après, en vrai c'est un bon choix parce que du coup, il a pris l'item en 2. Putain, mais attends, en vrai, là, c'est magistral ce qu'il vient de faire parce qu'il s'est arrêté avant l'item pour le horn. Du coup, ça veut dire que Clémy s'est fait horn et a pris l'item en 1, tandis que lui a pu prendre l'item en 2 et du coup, il a eu un champignon. Alors dommage, il a loupé le Nisk par contre. Et son adversaire a lui aussi un shroom. Ouais, alors là, par contre, ça part très mal. Est-ce que Clémy va tenter de cut en 1 et de prier pour pas que son adversaire ait d'item? Oui, clairement. Et lui, du coup, il va aller au double. S'il a une raid, c'est finito. Oh, oh, il a pas de raid, mais c'est faisable. Oh putain, oh putain, oh let's go. Oh oui, bah il a gagné, GG. Bien joué le feu. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait bid quand il a envoyé son feu. Mais c'est bien rattrapé, GG. Fimi avait plus de vitesse pour repartir. 12-11. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Le mec, il a comeback de zinzin. Ça va être sa 6ème win d'affilée. La dynamique. Et peut-être qu'on va aller jusqu'au bout de ces 32 courses, hein, en vrai. Hein. Peut-être qu'on va aller jusqu'au... Ce serait beau hein, que ça se termine en 15-15 et qu'il faille juste la dernière game pour départager. Ce serait beau. Hein. Cité sorbet, on est en train de chercher la map, j'ai l'impression de l'autre côté. Cité sorbet. Aïe aïe aïe. Sacré map. Sacré map, cité sorbet. Ça c'est clair. Ce sera encore mieux avec les 2 points d'écart. Avec les 2 points d'écart. J'ai... un trouble, j'ai pas compris. C'est combien de maps? C'est 32 maps et c'est le premier à 16 qui gagne. Genre si tu es à 15, faut être à 17. Ah oui, j'avoue. Je crois que... Enfin, j'ai pas vu de règle là-dessus, donc ouais, je pense pas que ce soit appliqué. Comme au... Ouais, bah comme au tennis ou autre. Hein. Je vois effectivement avec les histoires d'advantage, etc. Effectivement. Ouais, c'est vrai qu'un truc comme ça peut faire durer la chose pendant un bon moment. C'est le premier à 16 points qui gagne, donc ça lock automatiquement la game à 31 courses maximum, ou 32 je crois. Bah 31 oui, parce que bah, si t'es à 15-15, pour atteindre les 16 du coup il en faut 31. Ok, shroom en 2, on a la banane.
Banane qui va être gardée, le champignon, on a la box. Oh la bombe, waouh, il y a eu 2 bombes, le 1 a mis une bombe et le 2 a voulu snipe bombe. Ok. Bon, rien n'est dit, hein. Sur une map comme Cité Sorbet, c'est juste des lignes droites. Là, ici, on a un shroom et le 1 a une bombe, donc ça passe. S'il le chain bien, là, si genre il envoie sa rouge là. Voilà, là, le 1 est sans protection. On va refaire la strat à gauche qui passe. Après, elle fait pas gagner tant de temps que ça. Peut-être qu'il va tenter la verte, hein. Non, trop tard, dommage. Ok. Le 1 va avoir une bombe. Sauf que même s'il a une bombe, on réussit à le flamme avant. Alors attention, un potentiel snipe. Il va peut-être la lancer à gauche. Parce que les joueurs vont à gauche généralement. Il l'a loupé, elle est partie dans le vide. Parce qu'à gauche, c'est plus rapide qu'à droite. Du coup, là, le 2 est parti sur un chemin plus lent. Il n'a pas de quoi... Oh, attends, si, il y a un boomerang. J'avais pas vu le boomerang. On va pouvoir peut-être les tenter dans la ligne droite. Waouh, 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 waouh. Oh, le boomerang qui passe. J'ai eu très peur quand j'ai vu le spam de verte. Il a fait ça parce que derrière, il avait son boomerang qu'il voulait envoyer. On casse ici la win streak de Xinx en mettant du coup un point, ce qu'on n'a pas mis depuis longtemps du côté de Climmy. Et du coup, on passe en 13-11 et on empêche finalement. On empêche l'adversaire de passer en positif pour la première fois depuis le début du duel, parce que depuis le début, c'est Climmy qui domine et il ne s'est pas doublé. Il ne s'est pas fait doubler une seule fois depuis le début. Xinx, c'est toujours la tête sous l'eau derrière en termes de points. Et tant qu'il n'arrive pas à prendre le lead, en vrai, mentalement, ça peut affecter. Hein. On va partir du coup sur un nouveau track pick. Après ces 24 premières courses, il n'en reste plus que 7 maximum du coup à jouer maintenant. On part sur un route du dragon. Route du dragon. J'aime toutes les maps, donc j'arrête de dire j'aime bien la map. J'aime toutes les maps, point. Ok, route du dragon. On va voir comment ça va se passer. Oui, là, c'est clairement, voilà. Là, c'est parti pour durer encore un petit moment, je pense, ce 1v1, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Clairement. Alors ici, particularité de Route du Dragon, hein, c'est que ça fait partie d'une des seules maps du jeu où t'as un double item directement dès le début en 1. Ok, on aura des triple man derrière. Est-ce qu'il y aura un fail de Nisk? Non, les deux ont réussi. Ça tente des bananes. Les bananes du coup tombent trop serrées, dommage, ça ne pourra pas toucher. Mais derrière, on a une petite raid suivie d'un shroom. Alors c'est dommage parce qu'on raid trop tôt, du coup ça permet à Climmy de réavoir des items derrière. Or qu'ici on aurait pu lui empêcher d'avoir des items et comme ça si on avait cut ici, il n'aurait pas pu avoir une verte qui touchera peut-être. Non, c'est bon, attention, rebond par contre dans le dragon qui peuvent être assez assassins. Ouais, là, elle est verte comme ça, mec. Oh putain, elle repart derrière. Double raid en 2, bon. On va panisque. En vrai, c'est pas si mal de panisque comme ça, on se fait pas double raid. Et en 1, on part avec triple banane. Les deux ont triple banane. Dommage, on loupe le double. Du coup, on a juste un shroom. Attention si on cut, parce que Climmy ici peut mettre des bananes sorties de cut, maybe. Non, il en a pas mis, il les garde. Bah là, en vrai, il peut tenter des bananes sorties de virage. Hein. Il en a tenté une qui bon, est pas dingo. Mais là, s'il la met ici, genre... Ah ouais, non, dommage. Sachant qu'il a pas d'item, il aurait pu tenter en sortie de virage, ça aurait été difficilement esquivable. Ça aurait forcé Xinx à prendre large ou se prendre la banane, ça aurait été compliqué pour lui de se défendre. Bon, après, on poule une bombe, donc finalement, c'est plutôt pas mal. Surtout que, ouais, bon, là... À moins que Xinx puisse tenter la bombe. Ici, la bombe peut... Oh, il s'est pris les bananes. Target. Fun game. Ok, bah du coup, c'est Climmy qui va remporter cette game et qui reprend la dynamique de win. On a triple raid, mais c'est trop tard. Dommage. 14-11. Plus que 2 games. Et oui, c'est vrai qu'en plus, c'est ses propres bananes, oui. Parce que c'est vrai qu'il est passé ici avec triple banane, tour d'avant, et il les a posées serrées. Ça fait 2 fois que ça arrive ça aussi, qu'il se prenne ses propres bananes qui étaient serrées au tour d'avant. Attention, hey, je voulais un comeback, c'est pas fini. Hein. Il peut comeback encore. Hein. Climmy est à 2 wins de gagner, et Xinx est à 5 wins de gagner. Les deux sont faisables. Sydney? Je pense Sydney. Sydney.
Ok, Sydney pour continuer du coup. 26e course ici. On part sur du Sydney. Retour aux maps DLC. En vrai, je dis ça, mais je suis mauvaise langue. Il y a eu des maps DLC là depuis que j'ai dit ça tout à l'heure. Il y en a eu pas mal. Même il y a eu Cité Sorbet. Je crois qu'il y a eu une map tour aussi entre temps. Je sais plus laquelle c'était. On part. Alors là, attention, c'est un point qui peut être assez décisif parce que c'est quand même l'avant-dernier point. Si Kimi l'emporte, il sera plus qu'à une victoire de l'emporter. Mais en vrai, ça va être quand même assez close au final. On a juste un choum en deuxième place. Là, en vrai, faut laisser partir Kimi pour choper le double item. Et prier pour avoir quelque chose. Alors, peut-être un Snake Banane. Ouais, sauf qu'il est trop près pour pouvoir tenter un Snake Banane qui puisse toucher, hélas. D'ailleurs, on aura juste l'arrêt qu'on va lancer pour chain à l'item, bien évidemment. Hop, comme ça. Oh, il a eu chaud. Oh, qu'il a eu chaud. Oh, la bombe ici. Alors là, ici, il y a un spot à Snake Bomb, mec. Normalement, s'il la lance à gauche, difficilement esquivable. Il a ralenti pour pas se la prendre. Et en ralentissant, il se l'est prise. Alors que s'il avait continué sa route, il se la prenait pas. Dommage. Ok, Shroom Bomb. Oh, oh, pas mal d'avoir un Shroom juste ici à l'entrée du cut. Alors, attention, parce que devant, on a une bombe. Alors, attention, le snipe. Ok. Le Horn qui va pouvoir tanker et tuer l'adversaire qui avait un Shroom. On tente une verte un peu. Oh, attention, parce que la verte peut... Ouais, il est obligé de freiner parce que sinon, il va se prendre sa verte. Elle, c'est break, c'est bon. Du coup, on repart avec une inversion des places. On va pouvoir cut et dégainer triple banane. C'est pas si mal. Parce que là, ici, hop, petit cut. Into UMT. Into, on a des triples bananes. Est-ce qu'on les tente? Ok, on touche pas, hélas. On a de nouveau triple banane. T'as une triple banane, triple verte. Xinx, il se paye tous les items les plus inutiles en seconde place. Hein. Attention, il y a une banane au double. Et j'ai eu peur que quand j'ai vu sa trash que ça lui retombe dessus. Là, faut tenter un boomerang. C'est dommage parce que vu qu'il keep son hand longtemps. Ah, dommage. On a un dernier coup de boomerang, mais le dernier coup de boomerang, on aurait aimé l'avoir plus tôt pour pouvoir le tenter dans la line qu'on vient de passer. Parce que là, ici, le boomerang ne va pas servir à grand chose étant donné la distance qu'on a. Dommage. Ouais, triple red après la plante, c'est juste... Le et le mec qui fait exprès de se prendre des bananes à la fin parce qu'il sait qu'il a gagné. Il se permet tout. En vrai, dommage, je pense que Xinx avait un coup à jouer avec son boomerang. Mais il l'a pas... Il a pas saisi l'opportunité, dommage. 15-11. Balle de match. Balle de match, du coup, course de match. Hein, qui va se jouer sur... C'est quoi le track pick? Attention. BMG? BMG? Non, je pense pas, je sais pas. Je sais pas du tout sur quoi ils vont là. Ok, le décompte va pas tarder à arriver, je pense. Prairie-me, ok. Prairie-me. J'espère, hein, j'y croirai jusqu'à la fin, les amis. Au comeback de Xinx. J'y croirai jusqu'à la fin. C'est possible, c'est faisable. Il nous l'a prouvé en enchaînant 5 games d'affilée qu'il a gagné tout à l'heure. Là, s'il win de nouveau 5 games d'affilée, il l'a déjà fait, il peut le refaire. Pas qu'il se mette trop la pression. Normalement, il peut comeback. CBT. Donne my. Ok, on a un Shroom en deuxième place. Donc on va pouvoir cut, on se met assez bien, en vrai. On va cut large, on prend pas trop de risques. On va au double de droite. Et maintenant, pris. Oh, le snipe. Putain, wow, il l'a tenté direct. En plus, il a un Shroom en 1, donc il pourra cut. Alors, après, me faire gaffe, parce que c'est une map sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'items. Donc, si t'es dans la merde, t'as pas beaucoup d'items pour te rattraper. Hein. C'est ça le problème. Parce que t'as que 2 lignes d'items, littéralement, sur la map. Il y en a que 2. Pas plus. Attention là, il y a une verte qui se balade, j'ai peur qu'elle lui revienne dessus. Non, c'est bon, ça va. Ouais, il y a que 3 items haute tenables sur la course et ouais, c'est compliqué si tu n'as pas les bonnes choses.
Ok, on utilise quand même les items pour cut, mais il est loin, Climmy. Hein. Il est loin et il a 4 protections. Je pense que ça va signer ici la fin de Xinx. Il le sait, il a spam son shroom. Il sait qu'il a perdu. Bah, mesdames et messieurs, ça va se terminer donc en 16-11 ici. C'est mort. Même les triple raids ne pourront pas. Oh, quoique, attends, il a fait le con là, Climmy. Ah, oh, ça, ouais, non, de toute façon, il était trop loin. Même s'il prenait une rouge, il était trop loin. Eh bien, Climmy, pour du coup sa win ici sur ce 1v1, mesdames et messieurs. Cette victoire qui aurait été prise, il aura quand même pas mal mené. Enfin, même il a tout le temps mené. Hein. Il n'a pas perdu son lead de points une seule fois depuis le début. On a vu une grosse remontée de Xinx quand même au milieu qui n'avait que 6 points et qui a enchaîné 5 wins d'affilée. Mais à la fin, clairement, il s'est fait dominer. Hein. Climmy a remporté tous les derniers points. Après, voilà, il y avait la pression aussi qui est rentrée en ligne de compte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es dans une dynamique en plus de win, il y a un espèce de truc qui se passe où t'enchaînes les victoires, t'enchaînes les victoires, t'enchaînes les victoires, et l'adversaire mentalement ça le baisse un peu. Et là, il avait l'ascendant, et à la fin, Climmy a réussi à reprendre l'ascendant à la fin au bon moment. Ce qui, du coup, lui a assuré la win. En tout cas, GG aux 2 jours, c'était très cool à voir. Et bien joué à Climmy pour sa victoire. GG. On aurait bien aimé voir un comeback à la fin, je pense que voilà, on est d'accord. On aurait bien aimé voir une remontée. Mais du coup, tant pis, c'est pas grave. Hein. Tant qu'ils ont tout donné, c'est le principal. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Je sais pas, il est en train d'écrire un truc sur le clavier, j'imagine, peut-être. Ah, il est en train de se rename Climmy. Xinx est en train de se rename Climmy, je pense. I think. Ok, je vois qu'on va repasser sur la scène de cast principale. Qu'on va enlever les POV. Donc j'imagine que ça doit être la fin. Alors, je sais qu'il voulait faire une interview tout à l'heure des 2 joueurs à la fin du match. Du coup, je sais pas comment ça va se passer. Comment ils ont prévu de faire les choses. Ok, bah nickel, parfait alors. Ok, bah du coup on va partir là-dessus. Il va y avoir une petite interview des 2 joueurs qui ont fait le match. Hop, je vais m'enlever, du coup j'ai plus besoin d'avoir les POV forcément. Hop, nickel. Et du coup on va avoir le retour directement de Xinx et Climmy. On va pouvoir leur poser quelques questions sur le 1v1, ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'ils sont contents d'eux. Mais c'était un beau match en tout cas, quand même, c'était un beau match. Et ouais, du coup, vous me le voyez pas du coup, mais il y a Xinx qui s'est rename Climmy là sur la fin du match. Il y a Xinx qui s'est rename Climmy. En tout cas, GG aux 2 joueurs. Hein. Je sais même pas s'il y a eu une. Bah non, du coup, j'allais dire s'il y a eu une prédiction, mais je crois que du coup, il peut pas y avoir de prédiction si la chaîne n'est pas affiliée. À moins que je me trompe, mais je crois pas. Attends, je suis modo en fait, je peux voir. Je crois que tu peux pas. Bouclier. Pour pouvoir le faire, vu que la chaîne elle vient d'être créée. J'imagine que du coup, ils ne peuvent pas et c'est normal. RIP. Bah, du coup, je sais pas quand est-ce que l'audio va arriver. Mais ça devrait pas tarder, j'imagine. Et c'est vrai que toi, Kiff, du coup, t'as l'XP vu que sur ta chaîne, t'avais ce truc aussi. T'es affilié ou pas à Kish maintenant? J'ai oublié. Je crois que tu es affilié, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Non, je fais des screens qui donnent le smile là. Aïe aïe aïe. Ce qu'a envoyé l'app à 12h08. Voilà, ça donne le smile, ça. Mon dieu. Donc voilà, j'attends juste que l'audio arrive. Je pense que ça devrait aller vite. Ok, nice. Vas-y, vas-y. Oui, c'est vrai que vous aviez préparé votre cam. Moi, du coup, je le vois pas, mais. Ah oui, c'est bon, ok, nice. Et voilà, Cligny est maintenant dans le chat, mesdames et messieurs.
Vas-y, vas-y. Ouais, maintenant Kimi occupe votre place, mesdames et messieurs. OMG. Par contre, je sais pas si je vais. Parce que du coup, on l'entend pas. On l'entend pas. J'espère que je vais l'entendre juste après. Également. Kimi est un chat. Effectivement. Kimi est peut-être un chat. Découverte aujourd'hui finalement. En fait, je sais pas comment il est le setup là-bas parce que du coup, ils ont le PC, les deux game capture. Je sais pas s'ils ont deux game capture du coup pour les deux POV. Et après, vu qu'ils sont plusieurs en IRL, je sais pas comment ça se passe pour l'audio, le micro, etc. sur leur OBS, mais ça a l'air d'être un sacré bordel à gérer. Mais ouais. Attendez, en attendant, je regarde un peu si j'ai pas des. Oh, non, je vais. Je voulais faire un truc, mais moi, non, peut-être éviter. Hein. Peut-être éviter, peut-être éviter. Je vais tenter un truc, mais je sais pas ce que ça va faire. J'ai pas envie de faire de la merde. Je viens de relancer une vidéo sans faire exprès, ça m'a fait sursauter, excusez-moi. Mon dieu. Tu sais, c'est horrible ce truc sur YouTube où quand tu ouvres une page, ça te lance la vidéo direct. Genre, ça me surprend à chaque fois, je suis pas bien. Arrêtez. Arrêtez tout. Je sais pas ce qui se passe hein, pour l'audio là. Ah merde. Parce que oui, bah. Parce que là, je t'entends. Le casque. Attends, paramètres audio, c'est pas ça? Eh non, voilà, là on nous entend. Parfait. C'est bon, j'ai corrigé. Incroyable. Voilà. Ok, Donc, du donc coup, c'est tu peux bon voir du coup. Clémy, Clémy t'entend. Normalement, c'est Gucci. Ouais, y a pas Ok, de souci. nickel. Et normalement, tout est bien paramétré, nickel. Ouais, bon. Eh bien, Ouais, tu Pour qu'on te voit aussi, mais. Non, non, moi je sors. Ah oui, parce que je suis là, bonjour. Bonjour le Voilà. stream. Ah oui, putain, c'est ta chaise à droite. Ok. Top, top. C'est l'écran. Ok. Oui, je vois que sur le retour du stream du coup. Ah oui, d'accord. Bah, si tu veux, je peux te publier le. Attends. Limite un chat. C'est moi qui a mis ça. On vous entend, les gars. Oui. Toc. Hop. Et puis je vais te stream du coup Kenny, que tu puisses le voir quand même. Quand même, un minimum. Yes. Voilà, parfait. Oh, Tac. attends, ça charge. Ok, nickel, c'est bon. Je vois. Eh bien, en tout cas, GG pour le 1v1. Quand même. Ah, c'était close, hein. Vers un moment, là, C'était close, hein, au final. à la fin, ça t'a resserré. J'étais en mode, faut que je me réveille un peu, parce que sinon, voilà. Non, en vrai, Ouais, sinon. clairement, bah. La Strix de Xinx qui est revenue là avec 5 wins d'affilée, elle a fait. 6 wins, je crois, 6 wins d'affilée. À ce moment-là, je dis, bon, on va peut-être se wake up un peu. Voilà. J'ai Clairement. En écouté tout une cas, t'es map où content quand c'était. même de. C'était quoi là, une map, ouais, enfin, sur B cette fois, je me rappelle, à la fin, je meurs, alors j'ai triple banane qui sont autour de moi, je suis en mode, what? Oui, oui. Elle target en plus? Et j'ai dit, non, j'y crois pas, j'y fais Oui, vraiment. que vous avez. De toute façon, quand t'as triple qui tourne autour, part du principe qu'elle ne te protège pas, hein, voilà, il y a des termes, c'est toujours comme Oui, ça non, en mais général. vraiment, c'est. Enfin, ce qui Non, s'est mais passé, c'était quand même et les sacrément triples, elle ne marrant. protège jamais, genre. Ouais, non, c'est vraiment des conneries, les triples. Mais t'es quand même content, en tout cas, de la performance que t'as donnée sur ce 1v1. Et sur Cité Sorbet également, le slide boomerang qui carré bien. Voilà, Ouais, sexe. clairement. Et j'ai remarqué, voilà, c'est ce que je disais,
c'est ce que je disais, en 1v1, en général, quand tu arrives à win une map, en général, tu peux chain. Le but, c'est de chain le maximum de win en général, pour te mettre bien dans un bon mood. Ouais, clairement. Mm. Quand Et tu commences puis, une win streak et que tu t'arrêtes plus, clairement, t'es dans une bonne énergie, quoi. Ouais, c'est ce qui s'est passé au début, t'as enchaîné, et bien après, Xinx a enchaîné, et puis t'as cassé sa win streak, c'était reparti vers la fin. ouais. Ah oui, avec le casque, je t'entendrai mieux, ouais. Normalement. Ouais, parce que là, j'essaie de voir ce que tu disais à peu près, mais comme j'étais loin du PC. Mais en tout cas, voilà, là, je Ok, t'entends ouais. bien. Très, très bien. Mais Mais, non, je disais, du coup, t'es quand même content de ce que t'as pu proposer pendant ce 1v1 au global? non, franchement, ouais, bon, il y avait forcément des petits bides, hein, ça arrive hein, par-ci Oui, par-là, ça mais arrive, forcément. franchement, de préférence, en vrai, franchement, j'ai fait des bonnes perfs, hein, vraiment. Ouais, Genre, carrément. En tout cas, ça s'est vu, clairement, t'as très bien joué j'ai. tout du long, quand même. Yep. Même si, bah, forcément, avec la pression, etc., il y a toujours quelques Ouais, erreurs qui sont commises, etc., à ça joue, certains moments, c'est normal. ça joue toujours un peu. Ça C'est joue vrai toujours qu'on un a peu vu, la il y a eu pression. certains moments où t'avais des triple raids et tu loupais tes timings de raid et du coup, Xinx se Ouais, prenait bah pas justement, sur la troisième ou... c'était sur Ruin Pyrénées, il me semble. J'aurais dû timer un peu mieux la dernière raid et je crois que sinon j'aurais pu win. C'était Ouais, sur c'est Ruin ça. Pyrénées. Ah, voilà, c'est ça. Il y a eu aussi sur une autre map, je sais plus laquelle c'était, genre c'était plus vers la fin, mais où il s'est passé la même chose. Et mais sinon, à part ça, sinon, ça a été assez clean hein, dans la gestion d'item, etc. Non, vraiment, Des deux côtés même. ouais, j'essaie Il y a eu vraiment des snipes de. incroyables, genre sur pleine donuts quand il y a Xinx qui te snipe Ah, verte. Et m'en parle, qu'ensuite tu le snipe banane. m'en parle pas. Il y a au moins genre 4 snipe bombs qu'il m'a fait là. Franchement, ça part en clip direct. Genre, Ouais, ça, c'était oui, franchement surtout sur Ninja, à remater de fou. Non, clairement. Ouais, il y a eu des très non, belles actions. non, vraiment, des très bonnes actions, comme tu dis. Et surtout, ouais, j'essaie toujours en général comme de jouer avec ouais, la gestion d'items, l'intelligence des items et ouais, la prise de décision, surtout très important, la prise de décision, surtout en launch. Pour monter, c'est comme ça que tu fais là. Mm, clairement, D'ailleurs, toi, je vois carrément. que de ce que j'ai remarqué, j'ai vu que tu étais quand même monté plat 2 GG. Gros GG à toi. Ouais, merci beaucoup. Le petit pic à 9002 là qui met bien, hein, vraiment. C'est ça, on va essayer de tenter le saphir dans cette Golé, saison ou les saisons prochaines, c'est l'objectif, mais ouais, ça Goledi. fait plaisir. En tout Il y a Golé 10K, je pense que tu peux largement l'atteindre. C'est largement à ta portée. Franchement, force à toi, cas. hein. Ouais, merci beaucoup, hein, et puis force à toi aussi, vu Ah, que ça merci. te fera une Là, épique. on va remonter, on C'est va un moment où tu remonter. reprends le lounge. On va remonter, c'est dans la tête. Voilà, c'est ça. Totalement. Exactement. Go le plat. Ah, exact, Mais hein. en tout Non, cas, mais ouais. c'est un objectif que je me suis fixé il y a longtemps en plus, le plat. Mais bon, après, des fois, j'étais un peu lassé forcément de lose. Des fois, ça arrive et après, je remontais, je redescendais. Voilà. Le lunge, quoi, tout simplement, la définition du lunge. Le lounge, c'est ça. Et C'est compliqué comme mode de jeu, ça c'est hein, clair. des fois, faut garder ce mental et c'est pas évident. Mais voilà. Non, franchement, très content de ce petit event. Vraiment, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Et Mm. franchement, en plus, c'est incroyable, tout simplement, genre. Vraiment. Ouais. En tout Et cas, en tout GG pour la perf, c'était du beau spectacle à voir. nice. Et bien joué pour la win. Et je te remercie beaucoup et je te remercie vraiment d'avoir voulu casque cet événement, franchement. Parce que, Avec plaisir. ah, franchement, c'était dingue. Vraiment, vraiment. En tout cas, avec plaisir que ça vous ait plu. Moi, je suis très content d'avoir pu cast sur un V1. Surtout qu'en plus, tout le pool de cast. Puis il avait un beau projet. Donc, Ouais, c'était ouais, cool. non, bien sûr. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres encore plus ambitieux hein, par la suite. Carrément. Carrément, Carrément. carrément. Je sais pas quel projet vous avez prévu pour l'avenir Ah, on du verra ça, projet, hein. mais L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. carrément. Bah, hâte de voir ça en tout cas. Et puis voilà. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Mais voilà, c'est vrai que MK8, c'est pas le MK où je suis le meilleur de base. C'est vrai qu'on me connaît en général, j'ai un bon petit parcours sur MK8 pour le coup, et je pense que bah, on a déjà dû forcément faire des games sur CTGP notamment, je pense que tu te rappelles peut-être. Oui, Et oui, non, tout à c'est fait. vrai que pas mal de launch que j'ai fait aussi sur MK8, j'ai un bon petit parcours, ça fait bah, plus de 12 ans hein, que j'étais dans la commu, donc forcément voilà. Après, MK7, pour le coup, j'ai jamais vraiment trop joué en régio juste, mais jamais en ranked. Mais voilà, MK8, Ouais. bon, c'est juste parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup
gens qui étaient Oui. déterminés pour la MKU et tout. Beaucoup de divisions d'ailleurs, notamment quand même. La dernière MKU, c'était monté jusqu'à 23 divisions, c'était quand même assez dingue. C'est fou. Ouais. Et Oui, bah c'est franchement, vrai que vu que Mario Kart 8 Deluxe c'est le dernier sorti en date, forcément c'est là où il y a le plus de gens. Donc, c'est un- mais dans la compétition MK, c'est un peu l'incontournable quand même. c'est incroyable. À l'heure Même si actuelle, c'est pas. forcément, bah, c'est le MK le plus populaire, hein, clairement. Mm, À voir pour le ça, c'est prochain clair. MK, je suis très curieux de savoir à peu près les statistiques du prochain MK, éventuellement la Mm. physique du prochain MK, comment ça va être. Mais bon, Bah ouais, hâte de voir comment ça va fonctionner, parce que c'est vrai que même il y a plus de chaînes YouTube et de streams qui parlent de Mario Kart ou qui sont spécialisés dans Mario Kart, donc à voir comment sera la communauté sur le prochain. Mais on si verra. le jeu est bien et que la communauté suit, normalement ça sera encore plus que ce qui est actuellement. Donc hâte de voir comment ça se produira. Ça serait fou, hein. Ça serait fou. Mais voilà, frère, c'est sûr que c'est vrai que MK8D, bah, j'ai suivi les gens, ça fait depuis février 2022 que je m'y suis mis. J'avais ma première team, ouais, vers les alentours de février 2022. C'était la Mystery, Ouais. à l'ancienne. Peut-être que ça te parle. C'était la Mystery qui était. La mystery là comme La ça, j'avoue que ça Mystery, me ouais, parle ça pas te trop dit de nom. rien. Après, en termes de team, voilà, parce que bon, je peux un peu parler de mon palmarès de MKU, hein. Après, j'avais vite fait faire un petit bond à la CT aussi. Là, il y avait la CT1, la Ok. CT2, la craque du turfu, en fait. C'était il y a très longtemps, ça. Ça je Euh, vois pour le coup, ouais, plus là, en termes de team. après, il y avait la VI aussi, mais j'avais vraiment fait que deux matchs sur MKU dans cette team-là. Après, forcément, bah, j'avais créé une team low div avec un collègue qu'on avait fait vite fait. C'était la GD, c'était les Grands Ducs, petit surnom original, sympathique. On était en D19, hein, je me rappelle. Après, bah, j'ai dit, bon, cette fois-ci, on va être un peu plus dans le tryhard. Je suis parti à la LN. Donc, Ouais. Là oui, c'était plus haut, yep, ouais, clairement. c'est là où clairement, bah, genre le leader, bah, c'était Rise Up, hein, que tu connais très certainement. D'ailleurs, big up Ah, à lui, hein, vraiment. carrément. Et Les losanges noirs, ah non, on à était, on était l'époque où ça bien. s'appelait comme ça au tout début, À il l'ancienne? me Ah semble. ouais, je savais même pas, tu vois, pour le coup. Je sais pas, mais en tout cas, je me souviens d'un truc avec les losanges noirs. Je sais plus si c'était au tout début, c'était une autre team, mais Il y après, oui, c'est avait. passé la Light of Night, comme Ouais, tout le ouais, monde la c'est connaît. ça. Mais on avait la RZ, on avait la LN, et c'était ça. Mm. Il y avait une team. Bah, la RZ, justement, était un peu plus bas, en D14, D13, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Nous, on était en D6. Ouais. Et après, bah, depuis, bah, j'ai pas fait forcément de saison MKU depuis. C'est- Si j'avais refait aussi une saison MKU un peu plus basse, vers D17. Ouais. Et après, depuis, Oui, bah, j'ai plus forcément retouché. C'est vrai que j'ai fait quelques teams, mais je manque un peu de temps pour le moment pour oui. pouvoir faire du MKU. Je préfère privatiser mes dimanches pour faire autre chose, mais tout en restant un peu Je un minimum comprends. sur ouais, tout en restant un minimum sur le jeu, quand même. Ouais, donc actuellement, t'es pas vraiment dans une team. Actuellement, non. Je fais la overdrive en 200. Voilà, je fais un petit peu des Ok. fois quelques T'as pas matchs une team parce 200 que du coup? Seven, c'est la FM. D'ailleurs, je vous avais, je sais pas, il y a peut-être un moment où je vous avais proposé Ah à la oui, bosse. c'est vrai Oui, qu'il je y m'en avait eu un truc souviens. de War 200. Il y avait Ouais, eu un truc de War exactement. 200 qui avait été proposé. Oui, je me souviens. Exactement. Bah, la bosse, en fait, on vous avait proposé justement de faire un petit 6v6 tranquille, comme ça, chill, genre. En Et je crois que 200. ça a jamais pu vraiment se faire, mais si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas, on est toujours actif, hein. C'est la FM, Ouais, la Faucon ouais, Millennium. FM. Ouais, la Faucon C'est en quelle Millennium. division déjà en 200? La Faucon Millennium, donc, bon, pour faire une petite aparté, en 200, il y a vraiment que 3 divisions, donc une, deux, trois, voilà. Ouais, Nous, on était j'allais dire vraiment 4. Oui, c'est 3, ok. on était vraiment vers la basse, vers l'eau de la Div 2. Vraiment, c'est vrai que Ok. on avait quand même de l'expérience, hein. C'est vrai que on n'a pas, on n'a pas aucune expérience en 200. On a quand même un minimum travaillé les maps en TT. Donc voilà, on a Ah, quand même si, sur on 3 a quand même, divisions, vous êtes deuxième division. oui, oui, on a quand même, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas débutant. On est low des deux, mais on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu, donc c'est cool. C'est cool en vrai. Ouais, carrément. Mais voilà, si on a l'occasion de se faire, voilà, on se tient au courant, si on a l'occasion de se faire vraiment une petite War 200 contre vous, juste pour le délire, juste pour le kiff, pourquoi pas? Ouais, ouais. En vrai, Why not? ça peut se Carrément. faire, carrément.
À l'occasion, ça pourrait être sympa de tester ça, clairement. Clairement, C'est notre clairement. première en plus. Yep. Et puis, bon, Et puis, voilà. voilà En pour, tout pour cas, mon petit merci beaucoup palmarès. merci pour tout ça. Yep, de rien. En tout Puis, cas, de rien. je sais pas du coup après si Xinx aussi veut venir parler. Xinx va faire un. Ouais, du coup, c'est à toi, du coup. Attends, je vais passer le casque, du coup. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et la cam est en haut. Là, tu peux t'asseoir là, nickel. Là ou là. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, enfin bonjour plutôt. Bonjour Wilbos. T'inquiète, bonjour. Ça commence bien. Aïe, aïe, Oui, aïe. oui. Du coup, je fais l'interview du coup. En tout cas, GG pour le 1v1. Et Merci. Ah, il c'est y là a que tu eu réalises de que belles quand choses qui t'as ont une été vingtaine de proposées. joueurs derrière. Merci beaucoup. GG aussi pour le milieu où c'est vrai que t'étais quand même, surtout au début, pas mal mis au fond parce que Clémy prenait vraiment beaucoup de points. Ouais. Et comment t'es remonté au milieu, t'as enchaîné vraiment, je sais plus à partir de quel max c'était exactement, mais Retard cancel t'as de vraiment la. enchaîné Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et oui, c'était à partir de retard cancel où vraiment en plus la win était belle parce que le petit draft à la fin avec la petite banane du coup, Oui. qui est mis sur Clémy, vraiment là c'est joué sur la ligne, littéralement la victoire à partir de là, ça a été la remontée. Tout à fait. T'es content de comment t'as pu jouer quand même aujourd'hui? Oui, parce que je me suis dit dans tous les cas que Kim était favori. On voulait faire en 1v1 pour le délire et on sait qu'on est des joueurs très complémentaires. J'étais moins bon sur la run que d'habitude parce que j'étais stressé. Voilà. Franchement, quand j'ai vu qu'on était à 12-5 ou 12-6, un truc comme ça, je me suis dit là, ça pue. Il faut que je remonte. Et j'ai fait un petit reset mental, effectivement, et je peux être très fier de moi parce que, effectivement, je l'ai quand même pas mal tué sur certaines maps. Et Clémy, je le respecte, c'est un très gros joueur. Et je suis très fier d'avoir collé 11 points à Clémy quand même. Ouais, quand même, ouais, clairement, c'était quand même close hein, au final. C'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas eu un joueur qui a vraiment extrêmement pris l'ascendant, même si Clémy il a eu tout du long. Pas été devant lui une seule fois du début à la fin, mais Oui, c'était quand même assez close en termes de points. Il y a eu des comebacks et tout, c'était vraiment très joli à voir. merci. Et quand même, au niveau de la run, sur plusieurs maps, on voyait qu'il y avait des petites strats supplémentaires et tout. Celle qui m'a vraiment dégoûté pour toi, c'était course à la propreté. Oh, celle-là, waouh, la boule de feu qui touche à la fin du Nisk. Alors que t'avais vraiment été devant sur toute la map, bon, voilà quoi. Ouais. Mais sinon, ouais, non, une bonne run quand même sur beaucoup de maps. Alors c'est vrai que toi, ton palmarès, c'est plus sur Mario Kart 7, contrairement à Mario Kart 8. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, c'est pour ça Parce que que t'as des très gros temps sur Mario Kart 7. j'en avais des très gros. Ouais, j'ai pas mal tryhardé à l'époque. Mais non, après, sur les maps que j'ai choisies, surtout course à propreté, pic des cas, je pense que vous l'avez vu aussi, les cut-off pipe, c'est sur certaines maps, franchement, j'ai plus de technique parce que j'ai plus travaillé. Mais sur course à propreté, je suis dégoûté, mais je suis pas dégoûté du snipe bomb que je lui ai foutu à un moment donné. Ça, c'est surtout ça que je retiens. Il y a eu quand même pas mal Ouais, de c'est snipe sûr. bombs. J'ai même pas réussi à faire un back, ce qui est très étonnant parce que d'habitude je fais toujours des backs. Non, par contre, non, je suis très fier de moi dans tous les cas. Il y a juste au début, je n'étais pas dedans, là je peux être moins fier. Ou surtout Ouais. sur Route Arc-en-Ciel, oui, notamment où je me suis fait niquer, enfin détruire le Nisk. Et ça m'a fait revenir Oui. en arrière d'un coup. Là franchement, j'étais Ouais, triste. c'est sûr qu'en plus, au début de la course comme ça, après, tu pouvais plus remonter quoi. Tout à fait. Surtout que le jeu a pas. Enfin, dans le chat, je sais qu'on m'a dit plusieurs fois, il a moins de triple red que Clémy quand il est derrière. Je sais pas si. C'est vrai qu'il y a certains moments où il y avait des enchaînements de double triple red, même sur certaines maps. Ah oui, d'accord, ok. Que toi, t'avais beaucoup de triple vertes en comparaison. Après, je Alors, sais pas si Clémy était peut-être plus souvent derrière sur certaines maps et du coup, forcément, ça déséquilibre un peu la vision. bah alors du coup, par rapport à ça, en fait, justement, ça m'a énervé au début, c'est pour ça que j'étais pas dedans, parce que je me suis dit, putain, le mec, dès qu'il est derrière, il a des carapaces rouges, et moi, j'ai que des carapaces vertes. Et c'est pas possible, le jeu, je le déteste. Et en fait, le truc, c'est que Camille, il sait comment gérer la distance par rapport à la minimap. Et c'est peut-être ça qui a joué. Parce que moi, j'étais un peu plus collé à Clémy que Clémy qui était collé à moi. Non, au début, j'avoue que j'étais énervé à un moment donné. Je me suis dit, putain, mais le jeu, il est contre moi, c'est pas possible. Mais après, dès que je suis revenu avec les six victoires d'affilée, à peu près, 5 ou 6, là, j'avais de la réussite. Et j'ai dit à Clémy, bon, je me suis énervé, mais là, je le mérite un peu quand même. Parce qu'on était à côté, mais on n'était pas, vous voyez pas les écrans de chacun. Mais Ouais. non, il y a eu le triple raid qui m'a bien carré sur Shadow Bowser 3. Ça, je m'en souviendrai toujours parce que
Je me suis dit, c'était mal barré cette course. Au final, j'ai rattrapé à Salaline, donc franchement, je peux être fier de Non, moi. mais surtout qu'il avait 4 protections en 1, c'était vraiment improbable le fait que la raid vienne le toucher, ça c'est clair. C'est clair, tout à fait. Donc voilà, j'espère surtout que vous avez kiffé le cast, enfin du coup, Will Boss, que les viewers ont kiffé du coup et ont pu passer un très bon moment. Donc c'était du En tout cas, c'était divertissement très dans tout. cool. Il y avait du beau spectacle et clairement, vous n'avez pas démérité autant l'un que l'autre, donc Merci c'était beaucoup. vraiment sympa. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais non, je suis fier de moi dans tous les cas. Même si j'ai perdu, je regarde la tête haute et Clémy est un très gros joueur, je le répète. Même si j'étais un très gros joueur sur Mario Kart 7, où j'ai fait faire encore du monde, notamment il y a 10 ans, peu importe. Euh, voilà, je suis très fier de moi dans tous les cas. Yes, bah, tu peux l'être, carrément. Et voilà. GG en tout cas, Merci beaucoup. Je regarderai la rediff avec grand plaisir, avec ton cast. carrément. Donc voilà, Carrément. moi je pense que c'est bon pour moi par rapport à l'interview. Est-ce que tu as d'autres questions de ton côté Là, comme ça, j'en ai pas vraiment. Ok, Ouais, si. ok. Non, mais pour moi c'est bon. De toute façon, on va couper le Moi, c'est stream bon là aussi. juste après. Et vraiment, bon, je casse un petit peu du coup, je reprends un petit peu relais, mais merde. Mais du coup, on est Evionet, c'est une association du coup où on est spécialisé dans le jeu et dans le gaming, Mm. auquel on va faire des événements, notamment le 1v1. Bon là, c'est la première réunion, mais on fera sûrement des événements réels par la suite. On vous tiendra informé sur Mario Kart notamment, Pokémon et voire d'autres jeux. En attendant, on fait sur nos communes respectifs. Et j'espère que ça vous a plu surtout et j'espère que vous, les boss, oui, ça t'a plu du coup aussi d'avoir pu Ouais, caster. carrément. Merci à toi Ouais, en tout donc, cas. donc il y aurait des projets de faire des LAN ou des choses comme ça dans le futur? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, ouais. C'était pas forcément prévu parce qu'on attend l'accord de Nintendo, mais du Ouais, coup, parce que lui, c'est qu'à ça. c'est ça. Mais on a pour projet de faire des LAN effectivement spécifiques. J'en dirai pas plus de détails pour l'instant parce qu'on, voilà, c'est pas avancé. Mais en tout cas, Oui, on part sur des projets qui sont assez intéressants, je pense, pour les viewers, pour les joueurs, pour tout le monde, quoi. Donc, le plus important, c'est carrément, bah, de passer un bon moment tous ensemble. carrément, c'est le principal. C'est le but de En tout cas, trop l'association. cool. En espérant que le projet se mène à bien, mais très cool en tout cas d'entendre ce genre d'initiative comme ça. Merci beaucoup. Bah, dans la vie, il faut prendre des risques pour s'en sortir. Ouais. On dit toujours cette phrase-là, mais non, non, je le fais avec grand plaisir et tout ça va être fait au fur et à mesure du temps. On vous tiendra informé sur les réseaux sociaux notamment. Nickel. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, le chat? Je pense qu'on va quitter le stream d'ici 2 minutes. Enfin, je vais enlever le stream d'ici 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Est-ce que Ouais, vous j'étais là avez... si quelqu'un a une question ou quoi. Merde, j'ai ban quelqu'un sans faire exprès. T'as ban quelqu'un? Ah mince, t'as ban qui? Non, c'est bon, je crois que j'ai cliqué à un endroit sans faire exprès, j'ai Ah, ban quelqu'un. C'est bon, le ban est levé, il s'est rien passé, vous avez rien vu. c'est la fin de journée, c'est pour ça. Bon, il est que 16h15, C'est pour mais ça. on a quand même passé 2h15 d'une intensité hors norme. Donc, euh, donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat en tout cas. Non, mais Will. Ah bah oui, c'est un Oh goat. oui, c'est une bavure. Will, il banne même les personnes sans qu'il demande quelque chose. Même les personnes qui parlent pas, paf, ban, c'est bon. Si vous posez une question, il y a un ban. Non, si vous avez des questions, n'hésitez Bien pas, sûr. mais ouais, je vais couper le stream là dans la foulée, de toute façon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné le live, à tous ceux qui étaient là. Et Et merci de votre présence. merci à toutes et à tous, et puis on se retrouve à une prochaine pour un prochain événement. On vous tiendra au courant dans la foulée. Allez, bisous le chat. Salut! Bonne fin de journée à vous. C'est bon. Nice. C'est bon, on a fini. Bon. J'ai coupé le stream. J'ai coupé le stream. Ok, nice. C'est dans la boîte, let's go! Ouais, t'as coupé le record aussi? J'ai coupé le record. Hop, c'est bon.